Bon matin, ça vous réveille, hein, ça? Juste avant d'ouvrir la parole ensemble, j'aimerais qu'on puisse applaudir, remercier toute l'équipe de louange. Êtes-vous d'accord avec moi? Mylène, toute l'équipe, ils travaillent sans arrêt, ils ont des répétitions. Je pense qu'on peut un boost d'énergie, là, à Nouvelle-Ville après. Ouh, qu'ils puissent entendre ça, la gang, merci. Et juste aussi, c'est tellement un bonheur d'être avec vous. J'aimerais demander à Sophie et Ben, Pasteur Ben et Pasteur Sophie, de se lever. Est-ce que vous pourrez remercier ces gens-là qui vous servent? Ils font un travail passionné. Ils font un super travail. Ils sont dédiés. Merci, Seigneur, pour leur ministère. C'est un plaisir. Vraiment, comme Pasteur Ben a dit, j'arrive d'une tournée en Europe. Je suis un peu jet-lag, mais dangereusement en forme. J'ai vu des choses se passer de façon extraordinaire en France, en Suisse, et même, j'ai fait quelque chose que je fais jamais. J'ai fait un ralliement charismatique catholique. Et il y avait des centaines de personnes qui étaient là. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de pousser nos limites. Parce qu'on vit une saison où la grâce de Dieu surabonde et où Dieu répand son esprit partout. Et lors de cette rencontre-là, il y avait des laïcs, il y avait des gens de toutes dénominations. Et à la fin, j'ai fait vraiment un appel au salut. Il y a juste un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et j'ai vu, je vous dirais, des dizaines de personnes, des sœurs voilées, des laïcs, lever leurs mains et donner leur vie à Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Vous êtes avec moi ce matin? Tellement en forme. Et le titre de mon message, c'est « Ne passe pas à côté de Noël ». Là, tu vas dire, mais franchement, si vous entendez passer, ne passe pas à côté de Noël. Dis à ton voisin, à ta voisine, ne passe pas à côté de Noël cette année. Donne-lui un coup de coude, là. Dis, ne passe pas à côté de Noël. Et là, je vois dans vos pensées, et vous me dites, comment c'est possible de passer à côté de Noël quand Noël, c'est partout en ce moment dans les publicités? Quand Noël, vous avez de la musique de Noël qui joue partout, quand chez Costco, le stock de Noël est sorti quand l'Halloween n'est même pas terminé, voyez-vous? Quand tous les grands magazines, Ricardo, ces recettes de Noël sont là, peut-être que vous avez déjà reçu la liste des cadeaux de Noël de vos enfants. Il est possible, malgré tout ce qu'on entend autour de nous, tout ce qu'on voit, il est possible de passer à côté de Noël. On va regarder une petite vidéo qui nous montre le sens. Hallo Papa, ich bin... Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Truth is my home, means nothing without you. Et là, tu vas regarder ton voisin ou ta voisine dans les yeux, sincèrement, et tu vas dire, cette année, passe pas à côté de Noël. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, cette année, passe pas à côté du vrai sens de Noël? Et vous le savez, le vrai sens de Noël, lorsqu'on fête Noël, nous fêtons la naissance de Jésus-Christ. Nous fêtons sa naissance, sa venue sur cette terre, afin qu'il puisse venir mourir sur une croix et que nous soyons réconciliés avec lui. C'est ça le sens de Noël. Et alors que je me préparais pour ce message-là, même moi, le Seigneur me dit à mon cœur, est-ce que Stéphanie, même comme croyante, tu connais Dieu? Est-ce que ça se peut que tu passes aussi à côté de Noël? Peut-être parce que les textes de la Nativité sont tellement familiers. On sait les mages qui ont suivi l'étoile dans la crèche et on est presque rendu un peu indifférent à ce message. Peut-être qu'on peut passer Noël à côté de Noël parce qu'on est trop occupé, on est peut-être indifférent parce qu'on connaît les textes, on est peut-être trop occupé par les réceptions, par le magasinage, par
toutes sortes de choses. Mais en quelques minutes, durant le privilège qui m'est donné de vous apporter la parole, je prie que cette année, nous puissions, que Jésus, que le prince de paix, puisse être au cœur de notre Noël. Et dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6, il nous décrit, il nous annonce, le prophète va annoncer la venue de Jésus. Il va dire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et qu'est-ce que ça veut dire, la domination reposera sur son épaule? Lorsqu'on étudie le texte, ça veut dire, il exercera l'autorité royale. On l'appellera admirable, amen, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Et ça, c'est le sens de Noël, c'est le prince de la paix. Il dit, on va l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, le prince de la paix, peut nous accompagner. Ce peut être le plus beau cadeau de Noël que nous pouvons recevoir. Dans l'Évangile de Luc aussi, on parle le prince de la paix. Jésus est aussi, il est venu pour emmener la paix sur la terre. Dans l'Évangile de Luc, comme j'ai dit au chapitre 8, au verset 14, tout le texte nous enseigne, il nous annonce, il nous dévoile, si vous voulez, le premier Noël. Et on va lire ensemble Luc chapitre 8, et ça dit, dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Le prince de la paix est venu sur cette terre afin que nous ayons la paix. Et aussi, dans Jean chapitre 14, 27, ça nous dit qu'une fois que Jésus est venu, le prince de la paix, il est venu afin qu'on ait la paix sur cette terre et retourner au ciel et il nous laisse sa paix. Dans l'évangile de Jean, j'ai dit chapitre 14, verset 27, « Je pars », c'est Jésus qui parle, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. » Et c'est la parole que j'ai sur vous ce matin. Ne soyez pas troublés en ce temps de Noël, mais ayez la paix dans votre cœur. Et si peut-être on n'aura pas l'occasion de se revoir d'ici Noël, mon souhait pour vous, c'est je vous souhaite le plus beau des cadeaux. Je vous souhaite la paix de Dieu. Je vous souhaite un Noël de paix, pas un Noël de stress financier. Vous savez comment passer à côté de Noël? Comment je peux passer à côté de Noël? Mon compte Visa est déjà rentré avec tout ce que j'ai à payer des cadeaux. Comment je peux passer à Noël? C'est qu'au lieu d'avoir la paix, j'ai la rancune. J'ai la rancune parce qu'à Noël, l'année passée, ma tante Georgette, elle m'a dit quelque chose elle m'a dit que j'avais pris du poids dans la dernière année, puis je ne l'ai pas digéré encore cette année. Est-ce que vous êtes avec moi? Comment je peux passer à côté? C'est d'avoir un Noël qui est rempli de stress. C'est avoir un Noël rempli de rancune parce que tu as peur de rencontrer à ton prochain réveillon cette année quelqu'un qui t'a blessé l'année passée ou peut-être quelqu'un qui t'a blessé la semaine passée. Comment on peut passer à côté? C'est garder dans nos cœurs des frustrations, des déceptions. Peut-être arriver à Noël et dire « c'est pas ça que je pensais cette année. Je ne pensais pas vivre cette situation dans ma maison cette année. Je ne pensais pas arriver cette année peut-être avec que j'ai eu une mauvaise nouvelle, que le médecin m'a dit que je suis face à un cancer. Je ne pensais pas arriver cette année que mes enfants se sont éloignés de Dieu, que peut-être ton fils, ta fille s'est divorcé, peut-être que même toi, peut-être tu vis une situation où tu es séparé. Peut-être que tu arrives cette année et que tu pries, tu es seul. Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce lieu? Levez-vous les mains bien hautes. Identifiez-vous, voilà, célibataire dans ce lieu, connecté. Bon, je vous laisse 5 minutes, ça va. Et je fais des blagues, mais peut-être que tu dis, cette année, Seigneur, je pensais passer Noël pas seul, mais Noël avec quelqu'un. Mais peu importe la situation, et les événements, ils sont vrais, mais il est possible de recevoir le plus beau cadeau, le prince de la paix. Et c'est ce que Dieu veut vous donner ce matin. Il existe 3 catégories de paix. Dieu veut te donner
un cadeau, son premier cadeau, la paix spirituelle, une paix avec Dieu, une paix qui est éternelle, pour l'éternité. Il peut et veut te donner aujourd'hui cette paix émotionnelle, c'est-à-dire une paix avec toi-même, être en paix avec soi-même, passer, dites avec moi, un beau Noël en paix avec soi-même. Faites, ouf, que je voudrais ça avoir la paix intérieure pour Noël. Quel beau cadeau! Et il peut te donner une paix qui est extérieure, une paix qui est relationnelle, une paix avec les autres autour de toi. La paix spirituelle que Dieu veut te donner, dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14, c'est écrit, « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant à la croix. » Et je ne sais pas si tu es venu pour la première fois ce matin, Pasteur Ben, on vous a fait lever la main de dire, est-ce que tu es ici? Peut-être que tu reviens à cause des baptêmes et tu as entendu le témoignage de ton ami, de quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu cette année. Mais je veux je veux te lancer cette invitation-là, je veux t'offrir ce cadeau-là, qu'il est possible aujourd'hui de recevoir cette paix spirituelle, cette paix qui est éternelle, cette paix avec Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, ça dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés pour lui en Christ. » Je vais aussi le dire à quelqu'un, peut-être que tu connais Dieu depuis des années. Et peut-être que 2019, ça n'a pas été ta meilleure année. Peut-être que tu t'as bifurqué, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Mais Dieu est ici ce matin. Il te dit, hein, j'ai cloué à la croix toute l'acte qui te condamnait. Il te dit aussi, hein, toutes choses, les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, tu peux commencer 2020 d'une façon nouvelle. On peut, chez les Poiriers, une des phrases célèbres que mes enfants, mon mari et moi, on se dit toujours, la phrase, je pense qu'un de nos classiques, c'est « on repart à zéro ». Il y a toujours, quand on vit des choses difficiles, on vit, parce que je sais que chez vous, c'est parfait dans vos maisons, mais chez nous, c'est pas parfait, je veux juste vous dire. Et il y a mes enfants ou moi ou mon mari, on vit un moment difficile, on se parle et on se dit, OK, on remet le compteur à zéro, on repart à zéro. Aujourd'hui, cette année, 2020, tu peux remettre le compteur à zéro parce qu'il dit, hein, toutes choses anciennes sont passées. Il peut te donner cette paix-là. Dans Romains chapitre 5, verset 1, il dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est exactement ce que nous fêtons à Noël. Nous fêtons cette naissance de Jésus-Christ. On pourrait dire, hein, nous fêtons de la mangeoire à la croix, que Jésus est né d'une mangeoire et pour mourir sur une croix afin que nous soyons réconciliés, afin que nous ayons accès à cette paix-là. Et pourquoi je dis que Noël, c'est ce qu'on fête? En fait, quand vous vous rappelez les rois mages, quand ils sont venus, hein, l'Évangile de Matthieu nous raconte que les mages sont venus d'Orient. Ils ont suivi une étoile qui les ont dirigés jusque vers Jésus. Et lorsqu'ils ont vu l'enfant dans la mangeoire, ils l'ont adoré et ils lui ont offert des cadeaux. Et si vous connaissez bien votre histoire, hein, qu'est-ce qu'ils ont offert? Ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et cette simple vignette-là de la naissance de Jésus est tellement un moment qui est prophétique. Parce que lorsqu'on étudie les textes, lorsqu'ils vont offrir l'or représente la royauté. Ils sont en train de dire que cet enfant-là, qui a l'air d'un simple bébé dans une mangeoire que personne ne voulait, va devenir le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ils vont offrir après ça de l'encens. Et l'encens, c'était utilisé pour les cultes religieux. Ils sont en train de dire, il va être le prêtre, le sacrificateur qui va venir se sacrifier afin qu'on soit réconciliés. Et à la fin, le troisième cadeau qu'il va donner, c'est la myrrhe. Et c'est fascinant parce que la myrrhe n'était pas quelque chose de royal qu'on donnait. La myrrhe servait à embaumer les morts. Alors, ces mages-là sont en train de dire, nous voyons le roi des rois, celui qui est le sacrificateur, un seul sacrifice pour nous sauver et qui doit mourir afin que nous recevons le plus beau des cadeaux, la paix éternelle. Vous êtes avec moi? Qui veut cette paix éternelle dans ce lieu? Amen. Pour Noël. Dieu est venu aussi pour t'offrir une paix qui est émotionnelle. La paix, dans Colossiens chapitre 3, il y a beaucoup, c'est en mode enseignement ce matin parce que je veux nous laisser des outils pour que lorsque le 24 décembre va arriver et que tu vas perdre ta paix,
parce que ta dinde a brûlé, ou parce que tu n'as pas eu le cadeau que tu voulais, ou parce que ça ne s'est pas passé comme tu pensais, tu vas te rappeler, Pasteur Stéphanie m'a dit, je peux avoir la paix surnaturelle. Pasteur Stéphanie m'a dit, je peux aussi avoir la paix qui est émotionnelle. Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Peu importe la situation de ta vie, la paix de Christ peut régner dans ton cœur. Et le terme paix, ça veut dire shalom. Et si vous étudiez la parole de Dieu, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le shalom de Dieu, il y a plus de 700 versets qui nous parlent du shalom, de la paix. Il existe une paix pour toutes les situations de ta vie que tu peux traverser. Il y a une paix lorsque tu traverses la maladie. Il est celui qui te guérit. Il y a une paix lorsque tu traverses une situation financière, peut-être qu'avant Noël, tu viens de perdre ton travail. Il y a une paix pour chaque situation et Dieu peut te donner cette paix-là. La troisième paix que Dieu peut te donner, c'est la paix qui est relationnelle. Je priais sur mon cœur qu'il y ait des relations brisées cette année qui soient réconciliées. Que nous puissions être l'objet de réconciliation, que le peuple de Dieu puisse s'élever et être le sel de la terre et la lumière du monde. Dans ces temps de Noël-là, être réconcilié. Et le texte, c'est dans Galates, chapitre 3, verset 28, qui nous parle que Jésus est venu pour réconcilier les peuples. Il va dire, pour moi, c'est un de mes versets favoris, « Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et entre les hommes libres, entre les hommes et les femmes, unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Et ce verset-là est extrêmement puissant parce que Jésus-Christ, le prince de la paix, admirable conseiller, est venu pour abolir les différences, abolir la haine entre les Juifs et les non-Juifs, abolir l'esclavage entre les hommes libres et les esclaves, abolir le schisme, la différence entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, Christ réunit. Il n'y a pas de jugement entre les hommes et les femmes. Et si, en Christ, il a été capable de rétablir ces choses-là, imaginez comment il peut te donner la paix pour rétablir une relation brisée. Il peut te donner, si tu fais appel au prince de paix, il peut venir te donner la force de pardonner, de relâcher et de passer un Noël en paix. De passer un Noël où tu vas t'élever au-dessus de la mêlée. Passer un Noël que malgré l'injustice, le rejet des choses que tu ne voulais pas, que Dieu, et je le crois parce que je l'ai vu faire, que Dieu est capable de t'élever et de passer un Noël en paix où tu vas briller. Amen. Et là, on me dit, « Stéphanie, je le veux, ça, je le veux, je le veux, je le veux. » Et moi aussi, je le veux. Et je me disais, « Seigneur, moi, je veux tout ça. » Mais si on est honnête, on veut tout ça. Mais comment fait-on pour aller chercher cette paix-là? On le sait qu'avec Jésus, il a le pouvoir, la capacité. Le problème n'est pas du côté de Jésus. On est d'accord? Le problème est de notre côté. Comment je peux faire? Et j'ai écouté, pour me préparer, j'ai écouté toutes sortes de messages, j'ai lu des textes. Et vous savez, franchement, je me disais, qu'est-ce que moi, je peux leur apporter? Pasteur Stéphanie, qui vit ses défis. Et j'ai entendu un message d'un homme qui a percuté mon cœur. Et je me dis, si cet homme-là, il parlait comment aller chercher la paix à Noël. Et je me disais, si cet homme-là est capable d'aller chercher la paix dans sa situation, c'est qu'il y a quelque chose à me dire. Et cet homme-là s'appelle Rick Warren. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Rick Warren est un pasteur qui est un fondateur de l'église Saddleback Church. C'est un pasteur, son église, il y a des milliers de croyants. Déjà, pour ça, tu dis, il y a quelque chose à m'apprendre sur la paix de Noël. Et il est l'auteur du best-seller, peut-être que vous connaissez, « Une vie, une passion, une destinée », qui a été vendu à des milliers et des milliers et des milliers d'exemplaires. Mais pourquoi cet homme-là, encore quelque chose de plus qui m'a percuté, comment il enseigne dans cette portion-là, comment il est possible d'avoir une paix qui est dans une situation où tout est illogique. Et pourquoi c'est possible? Parce que Rick Warren et son épouse, en 2013, ils avaient un fils âgé de 27 ans.
Et Mathieu, leur fils, pendant des années, depuis qu'il est né, souffrait de santé mentale et de problèmes de santé mentale graves. Bien sûr, ils sont allés chez les médecins, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont prié, ils ont tout fait comme parents pour aider ce jeune homme-là. Et pourtant, en 2013, ils sont arrivés à la maison pour le visiter, ils ont cogné à la porte. Et Mathieu, le fils, n'a jamais répondu à la porte. Ils ont eu peur parce qu'ils savaient que c'était un homme qui souffrait malgré son jeune âge. Et ils ont appelé le 911, l'urgence. Et quand les pompiers sont arrivés, les ambulanciers sont arrivés, les policiers ont ouvert la porte et le jeune homme s'était enlevé la vie d'une façon dramatique. L'auteur du livre qui s'appelle « Une vie, une passion et une destinée », celui qui est fondateur d'une des plus grandes églises aux États-Unis. Et il dit dans son message-là qu'il a prêché 1 an après la mort de son fils. Il dit, il est possible, quand tout semble illogique, d'avoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et là, j'ai dit, moi, je veux savoir ce qu'il me dit. Il y a 3 façons simples que je veux vous partager avec vous. Comment on peut aller chercher la paix dans le plus grand chaos de ta vie? 1, il dit, ça prend un moment de vérité. Nous devons expérimenter un moment de vérité. Un moment où nous voyons les choses telles qu'elles le sont vraiment. Et si vous prenez des notes, écrivez un moment de vérité. Un moment où nous arrêtons, et c'est lui qui dit, de blâmer Dieu, les autres, la vie. Et un moment de vérité, et je priais, puis je me disais, c'est un peu, un moment de vérité. Un moment, vous savez, le déni, ce n'est pas la vérité. Le déni, ce n'est pas la foi non plus. Souvent, on va avoir la paix, on veut la paix, avoir la paix, c'est qu'il faut faire face à la situation telle qu'elle est. Et je pensais à ça pour moi, le moment de vérité. Vous dites, écoute, de la laine, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai trouvé de la laine, parce que je ne tricote pas du tout, alors n'ayez crainte, je ne me remets pas au tricot, ça va aller. Mais si vous tricotez, soyez bénis, mais moi, je n'ai aucun don là-dessus. Alors, mais l'illustration, elle était simple. Pour moi, je voyais dans ma prière, chacune d'entre nous, c'est comme la paix, hein? Le contraire de la paix, c'est la peur, c'est l'anxiété. Avez-vous déjà, moi, dans nos familles, mon père est un médecin, je viens d'une famille de gens qui font de l'anxiété de génération en génération, et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu est en train de guérir les générations qui vont suivre, je le crois sincèrement. Mais pour aller chercher cette paix, enlever l'anxiété, c'est comme une boule. Ne levez pas vos mains, mais si vous avez déjà fait de l'anxiété, là, ça fait une boule comme ça. Ça fait mal, ça serre. Et l'idée, un moment de vérité, c'est cette boule-là. Okay? Dans cette boule-là, il y a des brins de laine de toutes les couleurs. Et c'est comme si, quand tu es face à une situation difficile et que tu as besoin de la paix, arrête-toi et va dans la vérité. On mélange la situation. On mélange nos émotions dans la situation, nos craintes, nos peurs, nos déceptions, puis à quelque part, on mélange Dieu dans la situation. Quand on est pris dans la peur, dans la crainte, lorsqu'on n'a pas la paix, tout est entremêlé comme ça. Et Pasteur Rick, c'est ce qu'il dit. Il dit, un moment de vérité, c'est un moment que tu dis, OK, ça, tu commences à démêler à sortir les fils. Ça, c'est la situation. Je ne peux pas la changer. C'est un moment de vérité. Ça, c'est mon émotion. Est-ce que mon émotion, j'amplifie? Est-ce que parce que je suis blessée, est-ce que je vois la situation réelle ou bien je l'amplifie? Et ça, des fois, on se dit, hein, quand on vit quelque chose de difficile, t'es où Dieu dans ça? Dieu, il est tout mêlé dans ça. Et un moment de vérité, c'est que tu sors le fil de Dieu. Puis tu dis, peu importe la situation que je ne peux pas contrôler. Peu importe mes émotions, ça ne change rien de m'inquiéter. La seule chose dans le moment de vérité, c'est revenir à Dieu. Vous êtes avec moi? Celui qui peut changer. Lorsqu'un moment de vérité, c'est voir les choses comme Dieu les voit. Et on perd Dieu de vue. Et c'est exactement ce que ça dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, que Dieu, et c'est ma prière pour moi, pour vous, que Dieu illumine ainsi notre intelligence afin que nous comprenions en quoi consiste l'espérance à laquelle nous sommes appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et
regardez ça. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. Est-ce que vous êtes avec moi, Nouvelle Vie, La Prairie, que peu importe, quand c'est tout mêlé, peu importe tes émotions, peu importe la situation, la puissance de Dieu ne change pas. Il faut sortir, démêler les fils et demander à Dieu, viens ouvrir mon cœur ce matin, afin que je vois tout ce que tu vas mettre en ma faveur par ta puissance, car il a déployé toute sa force. Si Dieu est avec toi ce matin, qui sera contre toi? Les promesses de Dieu ne changent pas. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car sa houlette et son bâton, il me rassure, il m'accompagne. Il dit, qu'est-ce qu'il dit, hein? Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages, dans des eaux paisibles. Peu importe si tout est mêlé, sors le fil de Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai besoin d'un moment de vérité avec toi. La deuxième façon, et c'est fascinant parce que sa femme, à travers cette situation-là, ils font un témoignage puis ils disent, à travers cette paix qui nous semblait, tout ce qui était troublé, blessé, nous avons reçu cette paix. Elle dit même plus que la paix. Après le deuil de son fils, là, les semaines qui ont suivi, elle a écrit une citation, elle s'appelle Kay Warren, son épouse, elle dit « La joie ou la paix que Dieu nous donne, c'est une conviction profonde que Dieu est en contrôle de toutes les situations et les détails de ma vie. C'est cette assurance qui me permet de croire qu'ultimement, tout va bien se terminer. » Amen? La joie est un choix déterminé qui nous donne la force de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Comment avoir cette paix émotionnelle, relationnelle, spirituelle, un moment de vérité? Fais l'état de ta situation, sépare les fils. Deuxième point, ça prend un moment d'humilité. Et là, j'ai un moment d'humilité avec vous. Moi, quand je vis des choses difficiles, vous savez, il y a des gens qui vont traverser des épreuves, et puis en plus, c'est féminin. Vous savez, des fois, les femmes, moi, je me dis des fois, le Seigneur, il s'est trompé, puis moi, j'ai un gène qui est un peu masculin, parce que des fois, quand les femmes vivent des choses difficiles, tu sais, ou la paix, ou sont angoissées, ils vont se mettre à pleurer. Dites amen avec moi, les femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes, vous ne le faites pas. Mais nous, j'ai l'air de tomber dans les stéréotypes, mais ça fait 20 ans que je fais le ministère féminin. Alors, j'ai une bonne idée, mais quand on vit des choses difficiles, je vais pleurer, OK? Mais moi, quand je vis quelque chose de difficile, j'ai honte à vous dire, je suis en colère. Je me mets en colère. Et ça, t'attires pas la pitié quand tu es en colère. Fait que fais pas comme moi. C'est mieux que quand tu pleures, c'est « Oh, pauvre toi, tu fais pitié. » Mais quand tu es en colère, t'en veux à tout le monde, t'en veux à la vie. Personne qui dit « Ben, change ton attitude, tu as vraiment une mauvaise attitude. » Je sais que vous, La Prairie, vous n'êtes pas comme ça et que vous êtes parfait, là. OK. Je suis seule dans mon truc. Mais moi, ça m'a parlé. Parce que la Bible nous dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux et même aux colériques. Et je vous dis, c'est pas facile, mais il accorde sa grâce aux humbles. Lorsque je suis face à une situation difficile, j'ai un moment de vérité par rapport à ma situation. J'ai un moment de vérité par rapport à moi. Comment je suis dans cette situation-là. Et quand je dis un moment d'humilité, c'est pas un moment d'humiliation. L'humilité et l'humiliation, s'humilier devant Dieu, quand je m'humilie devant Dieu, ça ne veut pas dire que je me flagelle puis que je me dénigre. C'est complètement différent. C'est pas que le moment d'humilité, c'est pas de te dire « Ah, c'est de ma faute, je t'aime pas aussi, pas une bonne mère, j'aurais pas dû... » C'est le moment d'humilité. L'humilité, c'est simple. C'est un sentiment de sa propre insuffisance. Que la paix ne vient pas à cause de toi. Que même si tu fais tout ce que tu peux, ça devient même, des fois, on rempire la situation. Le moment d'humilité, c'est que je me présente devant Dieu puis de dire, toi, Seigneur, tu es souverain. Toi, Seigneur, tu es souverain. Moi, ma mère, elle me disait toujours, quand on vivait dans notre famille des moments difficiles, elle nous disait, des fois, ça m'est resté, elle me disait, bien, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que ça nous arrive? C'est un des pires mensonges. Ça n'a rien à voir au bon Dieu. Au contraire, c'est de venir avec humilité devant Dieu et de dire, Seigneur, je m'incline devant toi. J'arrête d'en vouloir à la vie, en vouloir à Dieu, d'en vouloir. Seigneur, tu es souverain. Tu vas faire concourir toutes choses à mon bien. Humiliez-vous donc sur la main puissante de Dieu afin qu'il
qu'il vous élève au temps favorable. Il est possible, alors que j'arrive vers la fin, il est possible d'avoir la paix quand nous avons le cœur brisé. Je veux le dire à quelqu'un dans ce lieu. Psaume 34. Lorsque les hommes justes lancent leur cri vers l'Éternel, l'Éternel les entend. Et c'est drôle parce qu'il dit lorsque les hommes justes, lorsque les hommes qui s'humilient, qui reconnaissent juste leur dépendance à Dieu, il les arrache de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui chialent, qui critiquent, puis sont en colère. Vous êtes avec moi? Lorsqu'on reconnaît devant Dieu, Seigneur, j'ai le cœur brisé. J'ai besoin de toi. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est possible d'avoir la paix quand il n'y a aucune raison d'avoir la paix. La Bible nous dit, c'est un commandement, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et quoi? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Il est possible, ce matin, lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on a un cœur brisé, on va dire, Seigneur, je dépends, je m'humilie devant toi. Viens me remplir de cette paix qui surpasse toute intelligence. Et le dernier point, alors que je termine, comment expérimenter la paix de Noël? Troisièmement, il y a un moment pour se reposer. Et particulièrement dans ce temps de Noël, dans la frénésie de Noël qui va prendre place, il y a un moment où tu peux te reposer sur Dieu. Un moment où nous croyons fermement que Dieu est avec nous, marche avec nous. Un moment où nous savons que nous sommes en sécurité et protégés. Et le dernier verset, un moment pour se protéger? Matthieu 11, versets 28 à 30, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Alors que les musiciens vont s'approcher tranquillement, je veux juste vous rappeler que le joug, lorsqu'on parlait souvent dans la Bible, le joug, c'est un joug de servitude. C'est un joug que les hommes mettaient une lourdeur, un fardeau. Et Jésus va dire, viens, prenez mon joug. Et quand on met la photo, regardez, c'est pas très 2020, Pasteur Ben, je suis déçue un peu, mais il y a très peu de joug maintenant qui représentent ce que ça veut dire. Ça fait un peu ancien, mais c'est tellement puissant. Ce que Jésus est en train de dire par cette illustration-là, et parce que j'ai marché à la croix. Vous savez, imaginez Jésus avec sa croix sur ses épaules. C'est un joug. Il portait sur son dos seul les péchés de l'humanité, nos péchés, vos fautes, mes fautes. Il a marché avec son joug, mais parce qu'il a été obéissant jusqu'à la croix. Parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas juste mort sur la croix, il est ressuscité. Le voile s'est déchiré. J'ai accès à la puissance. Parce qu'il a porté ce joug-là seul, il te dit aujourd'hui, en ce 1er décembre 2019, maintenant, le joug, je vais le porter avec toi. Quand il dit, prends mon joug, il dit, moi, je vais me mettre littéralement à côté de toi. C'est ce que le texte veut dire. Je vais me placer à côté de toi et ton fardeau devient mon fardeau. À deux, on est drôlement plus fort pour tirer la charge. Et vous êtes d'accord avec moi que la personne qui est à vos côtés, ce n'est pas quelqu'un qui est petit et chétif, c'est le grand Dieu de l'univers, créateur des étoiles, du ciel, de toutes ces milliards de galaxies, te dit, moi, je suis à côté de toi, je vais me placer là et je vais marcher pour tirer le fardeau avec toi. Amen? Mais il semble que, je ne sais pas si ça vous fait du bien. Et c'est pour ça qu'il va dire, si tu es fatigué, moi, je vais tirer pour toi. Moi, je vais tirer pour toi. Et après ça, si je vais demander de tirer, je vais demander à Émilie de s'en venir pendant que les musiciens s'approchent. Et je méditais sur le texte, il dit, mon joug est doux. Il est doux. Pourquoi il est doux? Parce que c'est Jésus qui tire. Un joug, ça fait mal, mais puisque Jésus tire, ton joug de ton côté, ça devient doux. Et il va dire, et mon fardeau est léger. Vous pouvez monter, le fardeau est léger. Et c'est littéralement ça. C'est comme si, viens, Émilie, on va dire que, Émilie, elle vient avec un fardeau sur ses épaules. Lourd. Croyez-moi, je l'ai transporté depuis Sainte-Julie. C'est un fardeau qui est lourd, exactement comme ça. Et si, Thierry, pendant que... Si je peux avoir quelqu'un au piano qui va jouer la musique un peu. Et Thierry vient, et c'est exactement. Et marchez toutes les deux ensemble. Et voyez-vous, si vous... Mets-toi de l'autre côté, Émilie, ça va être plus simple, on va voir question. Si vous voyez bien... Moi, j'ai compassion, je comprends très bien ce qu'elle dit. Si vous voyez bien,
Émilie porte un sac qui est lourd. Et Thierry, une grande révélation, hein? 12 ans d'université pour arriver à quelque chose d'aussi profond comme ça. Alors, Émilie vient, elle a un sac qui est lourd, et Thierry a un sac qui est léger. Et pourquoi Dieu va dire, le texte va nous dire, « Moi, mon fardeau que je te donne, il est léger. » Ce que ça veut dire, c'est que dans ta marche avec un fardeau qui est lourd, moi, je viens, je trouve le bon sac, la bonne ouverture. Moi, je marche avec toi et tous tes fardeaux, c'est ce que le texte dit littéralement quand vous l'étudiez. Je prends ton fardeau. Hey, c'est censé être sérieux, hein? J'ai travaillé fort, moi, là-dessus. Et je prends ton fardeau, et j'aurais dû pratiquer mes ouvertures de sac, par exemple. Je prends ton fardeau, je l'ai. Je prends tes fautes, je prends tes blessures, je prends tes rejets cette année, je prends tes injustices, tu connais ta pierre, tu connais ton fardeau, ta famille, ton mariage, tes petits-enfants. Puis, ce Noël, j'ai une paix pour toi, j'ai une paix spirituelle, j'ai une paix émotionnelle, tu peux avoir la paix avec toi-même, puis j'ai une paix relationnelle. Et je prends ton fardeau et je le place dans mon sac. Je prends ton fardeau et je le place dans mon sac. Je prends ton fardeau et là, je place dans mon sac. Et c'est pour ça qu'Émilie, le texte nous dit, « Mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger parce que c'est moi, Jésus-Christ, qui porte ton fardeau. » Amen. On peut les applaudir. Tu peux partir avec mes sacs. Comment je fais pour avoir cette paix? Un moment de vérité sépare les fils. Un moment d'humilité. Peu importe si c'est la faute de un, de Y, de X, de la vie, de l'injustice, de la maladie. Je m'humilie et je me dis, Seigneur, tu es souverain sur ma vie. C'est toi qui es en contrôle. J'arrête de chialer, de me choquer. Et troisièmement, il y a un moment pour se reposer et que Dieu va prendre ce matin cette pierre-là et peut la mettre dans notre fardeau. On va se préparer pour la dernière vidéo qui dure quelques instants. On a parlé beaucoup de versets. La Bible, elle est vraie. Elle est actuelle, elle est puissante. Elle dit qu'elle ne revient jamais sans avoir fait son effet. Et le témoignage qu'on va voir, c'est un témoignage qui a pris place il y a quelques années de ça. Mais pour moi, c'est l'illustration, la meilleure illustration. Comment il est possible d'avoir la paix lorsque tout est ébranlé. C'est une histoire qu'on a vécue à l'Église Nouvelle Vie. C'est une famille, et je l'ai ressortie parce que ça s'est passé durant Noël. C'est l'histoire d'une famille qui sont venus nous aider dans la grande distribution de paniers de Noël, comme Pasteur Ben a parlé. Et cette mère-là est venue avec sa fille de Sherbrooke, des cantons de l'Est. Elle venait pour distribuer des paniers de Noël. Elle venait pour faire du bénévolat, des bonnes œuvres avec sa adolescente. Alors qu'elle conduisait la voiture pour se rendre à l'Église Nouvelle Vie, elle a été frappée. La voiture a été frappée de plein fouet, avec un camion, par un camion. Et sa fille, Rebecca, jeune adolescente de 17 ans, est morte sur le coup. Êtes-vous d'accord que la paix, quand la Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins », que c'est difficile à dire de ne pas s'inquiéter. La peine, la tristesse. Vous allez voir dans les quelques minutes de ce témoignage. Ça s'est passé à Noël et le Noël qui a suivi. Pasteur Claude est sur l'écran, il va parler avec eux. Il va dire, la chose qui nous a le plus frappé, c'est que vous êtes revenus à l'église et on vous voyait en paix, louer Dieu. Et ça m'a tellement percuté parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Un moment de vérité, de revenir que Dieu est encore dans l'histoire. Viens ouvrir les yeux de mon cœur, que je vois que tu es puissant et que tu vas agir dans mon cœur. Un moment d'humilité, de dire, ça fait tellement mal que j'ai juste besoin de la présence de Dieu. Puis un moment pour se reposer en Dieu, dans sa présence. On regarde la vidéo. 19 décembre 2007, Christian était ici
à l'Église Nouvelle-Vie en train de faire du bénévolat pour nos paniers de Noël. C'est un bénévole enthousiaste, passionné. Des années plus tard, ma fille qui est ici ce matin, qui ne savait même pas toute l'histoire nécessairement, me dit « Papa, il y a un monsieur, là, Action au panier, il est partout, il est sourire. C'est qui? » Elle dit « Lui, c'est Christian. » Alors, Christian est un bénévole qui servait ici pendant la distribution des paniers. Et maman reconduisait leur fille pour aller à l'école. Et il y a eu un accident tellement grave qui se sont retrouvés avec Chantal qui était à l'hôpital avec plein de blessures très, très graves, poumons perforés, toutes sortes de graves blessures. Et Christian nous racontait qu'il est allé à l'hôpital et alors qu'il est arrivé à l'hôpital directement partant d'ici, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, ils ont parlé des blessures de Chantal pour par la suite, très brutalement, il l'a dit à la première réunion, la médecin était douée en médecine, mais n'était pas une thérapeute. Il a dit assez brutalement que leur fille avait péri. Ils ont baissé les médicaments pour que Chantal puisse être mis au courant de la situation. Il y a une des choses qui nous a marqué, puis je vais te demander, Christian, qu'est-ce qui t'habitait ce jour-là? Une des choses qui nous a marqué, nous, toute l'Église, c'est que le dimanche, quelques jours après, l'Église complète était en deuil. Là. Et dimanche matin, après l'accident, alors que Chantal était à l'hôpital, Christian était à son chevet, puis il était venu ici le dimanche, puis il était dans la deuxième rangée, puis on l'avait vu, lever ses mains, juste se confier à Dieu, louer Dieu. Et je me souviens de David Potier, qui était avec moi, marqué sa vie, ça a marqué notre vie. Je veux juste que tu nous dises, qu'est-ce qui t'habitait? Qu'est-ce qui t'habitait? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête, dans ton cœur, lorsque tu es arrivé après ce drame-là ici à Nouvelle-Vie? Vous vous souvenez l'histoire quand ils sont dans la barque, puis Jésus arrive en marchant sur l'eau, puis Pierre il est affolé, il dit « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Et sa réponse n'a pas été très longue. Il a juste dit « Viens. » Alors moi, il m'avait révélé, j'avais une place au ciel. Puis là, il m'a simplement dit « Viens. » Et j'ai levé mes bras, puis je me suis lancé dans sa présence, et il me prie. Puis vous n'avez pas idée que quand on ne prend pas l'amertume comme ami, mais qu'on se met à genoux devant lui, pas comprendre, c'est pas un péché. Mais juste, quand on n'a plus de mots pour expliquer, c'est le temps de commencer à adorer. Et le privilège que j'ai pu avoir, c'était peut-être impressionnant pour eux, mais moi, j'étais juste comme délivré. J'étais à la place qui me revenait, qui vous revient si vous connaissez Jésus. C'était d'être dans sa présence. Et ça a été tellement thérapeutique. Chantal, oui, on peut... tout le monde qui donne. Chantal, il n'y a rien de pire qui peut arriver à une mère que de perdre son enfant. Et pour toi, en plus, c'est qu'il y avait des blessures très graves, qu'il y avait une convalescence physique. Tu avais être une épouse, tu avais être une maman pour tes enfants qui ont vécu, qui étaient assez âgés pour vivre le deuil de leur sœur, les questions, tout ça. Et toi aussi, on t'a vu, moi, on s'est parlé même pendant cette période-là. Je me souviens d'une conversation qu'on avait eue sur le ciel. Un matin, on avait parlé longtemps de Rebecca, le ciel, qu'est-ce que la Bible, et tout ça. Mais parle-nous un peu de ton cheminement spirituel à toi. Comment tu as fait? Comment on se relève? Comment tu as émergé de ça? Qu'est-ce que tu vivais? Et qu'est-ce que le Seigneur a utilisé? Comment Dieu a agi pour ta restauration? Bien, c'est sûr que j'étais vraiment très ébranlée. Hein? Tu sais, Pasteur Claude parlait tantôt de la petite table, et puis j'avais une vie relativement très simple. 4 beaux enfants, intelligents, faciles. Mon mari, tu sais, notre famille, il n'y avait pas de difficultés, donc assez facile de rendre grâce. Et puis arrive cet événement-là où est-ce que j'ai l'accident avec Rebecca et qu'elle est décédée. Et je me rappelle quand je suis revenue à la maison, je suis dans mon lit avec très, très peu de force. Et je murmure à Dieu, j'ai personne d'autre que toi. Je savais que ma consolation, que ma restauration, que ma guérison passerait par Dieu. J'ai pas douté de son amour à mon égard, j'ai pas douté de sa puissance, j'en avais grandement besoin. Je savais que Dieu ne nous avait pas abandonnés. Je savais qu'il prenait soin de nous parce qu'on était extrêmement entourés. Où j'ai été ébranlée, c'était par rapport à ses plans pour ma vie. Et je me rappelle de lui avoir dit, « Seigneur, on ne fait pas ça à une maman. » Et puis, à un moment donné, j'ai eu un appel d'une sœur de l'Église, Caroline,
qui m'a dit, ça fait 2-3 jours que le Saint-Esprit me met à cœur de t'appeler. Puis elle dit, là, je me décide à t'appeler. Et elle m'a donné le verset 2 Corinthiens 1,4, où est-ce que Dieu dit que lorsque Dieu va t'avoir consolé, tu vas consoler en retour. Puis, à ce moment-là, moi, j'ai été convaincue, hors de tout doute, que Dieu me consolerait. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que le prince de paix est dans ce lieu? Est-ce que vous croyez que ce qu'il a fait pour la famille Warren, la paix qu'il a donnée à Pasteur Rick et à son épouse, qui peut vous la donner ce matin? Est-ce que vous croyez que le prince de paix, qui a donné cette paix-là à travers la plus grande tragédie d'une mère et d'un papa, de Chantal et Christian Aubu, que ce prince de paix est ici, dans ce lieu, il peut te donner la paix. Il n'y a pas de grande et de petite situation. Il y a ta situation devant Dieu. Et on va se lever ensemble, si vous voulez bien. Et je vais prendre quelques instants pour prier avec vous. J'ai demandé à Mylène de l'équipe de chanter un chant, quelques phrases de ce chant-là. Et commence à préparer ton cœur. Est-ce que tu as besoin ce matin de cette paix spirituelle éternelle? Est-ce que tu as besoin d'une paix émotionnelle, la paix avec toi-même? Est-ce que tu as besoin d'une paix relationnelle, la paix avec les autres?